Bonjour, cette figure est impossible. Elle a été découverte par un physicien, Dan Shechtman, ça lui a même valu le prix Nobel, et je vais vous expliquer pourquoi, à l'époque, on lui a dit que ça n'était pas possible. Cette figure, c'est une figure de diffraction d'électrons sur un alliage à base d'aluminium et de manganèse. Donc là, j'imagine que votre tête, elle a explosé, mais vous allez voir, c'est assez simple. Alors les points lumineux, c'est pas directement les atomes, ça vous dit les symétries. Alors sans rentrer dans le détail, les points lumineux que vous voyez là, ils sont en train de vous dire que les atomes, ils sont plutôt organisés en pentagones les uns à côté des autres. Et ça, c'est pas possible. Essayez chez vous. Prenez un carrelage, par exemple, en forme de pentagone, 5 côtés, et ben vous allez voir que quand vous allez mettre vos carreaux, il va toujours rester des petits trous. On n'est pas capable de faire un carrelage ou un pavage à partir de pentagones. Et pourtant, là, dans l'alliage d'aluminium et de manganèse, c'est ça qui avait l'air d'avoir lieu. Donc tout le monde pétait un peu les plombs à l'époque à se demander mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? Jusqu'à ce qu'on redécouvre les travaux de Roger Penrose. Penrose, c'est un physicien, mathématicien qui, au milieu des années 70, avait fait une conférence magistrale où il avait dit: avec deux motifs très simples, deux losanges, je peux vous fabriquer une figure, regardez, la voilà la figure, qui ne se répète jamais, mais qui présente une symétrie justement d'ordre 10. Exactement celle vue par Shechtman. Et le matériau découvert par Shechtman, on appelle ça un quasi-cristal. C'est presque comme un cristal, ça a des symétries, mais ça ne se répète pas régulièrement. Et donc Shechtman a eu le prix Nobel, Penrose a aussi eu le prix Nobel, mais pas du tout pour ça, pour des travaux qu'il a fait sur les trous noirs. Et alors quand on a interrogé Penrose sur quelle était sa motivation pour fabriquer ces espèces de petits trucs à base de losanges, il a répondu cette phrase magnifique: parfois, ce sont les détours qui donnent naissance aux idées les plus fructueuses. Et il a rajouté ce truc très beau pour n'importe qui fait de la recherche fondamentale: on ne sait jamais vraiment quand on perd son temps. Parfois, ça vaut le coup de perdre son temps sur des problèmes complètement inutiles, il peut s'avérer qu'ils soient très utiles après coup. Bonne journée!